Ton prénom, c'est Carlos. Alors Philippe, j'aurais aimé avoir ta position, ou bien plutôt la position de l'organisation, parce que c'est pas toi, effectivement. Ouais. La position de l'organisation du NPA sur ce qui se passe actuellement, sur l'invasion de l'Ukraine, sur la position... Alors la position du parti, en sachant que ce qui nous pose problème d'abord, c'est une sorte d'impuissance. C'est-à-dire qu'en fait, on est un petit parti et puis on est lié certes avec des organisations anticapitalistes, y compris même en Ukraine. On a des liens avec des militants, y compris en Russie. Mais malheureusement, partout, c'est des petits bouts d'organisation et on n'a malheureusement pas la possibilité d'agir ou d'influencer dans les événements. Bon, là, c'est le point de départ. Après, Poutine agresse l'Ukraine, bombarde l'Ukraine, veut réannexer l'Ukraine. Poutine et évidemment les oligarques russes, donc l'impérialisme russe. Et donc on dénonce ça, évidemment. Nous, on est contre l'intervention militaire de Poutine. Donc nous, ce qu'on dit, comme d'autres, retrait des troupes militaires, arrêt de la guerre et respect de l'indépendance de la population ukrainienne. Donc on est pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc la population ukrainienne doit avoir son indépendance politique. Ça, c'est des choses... Et après, dans le cadre de la guerre, nous, on pense que c'est légitime la question de la livraison des armes pour la population ukrainienne, pour qu'elle puisse faire face à la deuxième armée du monde. Voilà, maintenant après, là où le monde est compliqué, où là les choses sont compliquées, c'est qu'on ne fait pas confiance non plus ni à l'OTAN, ni à Biden, ni à l'impérialisme des puissances occidentales. Et c'est d'essayer de voir comment on peut discuter d'une perspective politique, la mobilisation populaire, comment on peut mener une bataille ou une mobilisation profonde anti-guerre, anti-impérialiste, pour les droits démocratiques des peuples, en lien avec la lutte contre les dictatures un peu partout. Bon, c'est ça, des mobilisations populaires, internationalistes, la solidarité entre les peuples. Voilà, bon. C'est tout ça qu'on essaie de discuter, de fixer comme perspective, en lien avec d'autres organisations militantes dans les autres pays. Et la dernière petite chose que je n'ai pas dite, mais qui est pour nous fondamentale, c'est l'accueil des migrants. Et là, on est un peu surpris d'être d'accord avec Darmanin, un peu surpris d'être d'accord avec des tas de gens du pouvoir qui justifiaient justement jusqu'à présent le refus de l'accueil des migrants, et quand ça venait du monde arabe ou quand ça venait de pays d'Afrique noire. Et là, on voit le racisme latent aussi, comme c'est plus facile d'admettre un accueil de réfugiés du côté de l'Ukraine plutôt que d'accueillir. Voilà, donc nous, on est pour l'accueil de la population ukrainienne, on est pour l'accueil de tous les réfugiés, de toutes les réfugiés, parce qu'on est un pays riche, parce que l'Europe, c'est un continent riche, mais nous, on tient à rappeler quand même qu'il y a aussi l'accueil des migrants de la guerre en Syrie, de tous ces peuples qui fuient par la Libye, la mer Méditerranée, enfin voilà, donc c'est quand même un minimum humain et on voit aussi toutes les contradictions et le cynisme aussi des dirigeants aujourd'hui par rapport à cette question-là. Et sur l'OTAN